Merci de votre fidélité à Moto TV. Voici votre journal qui commence par le sommaire. Rentrée scolaire 2023-2024. Plusieurs écoles en territoire de Béni éprouvent des difficultés pour commencer, ce consécutivement à la situation sécuritaire qui prévaut dans cette région, encore sous menace des rebelles du EDF. La société civile demande au gouvernement de redoubler des efforts pour assurer la sécurité des apprenants. Le chef d'état-major général adjoint des forces armées de la République démocratique du Congo, chargé des opérations et renseignements, est en mission de service en province du Nord Kivu. Cette autorité militaire a réuni ce mercredi 6 septembre les commandants des grandes unités pour de nouvelles orientations à adopter au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Tout pour le sommaire. Et voici l'intégralité de votre journal. La reprise des classes en territoire de Béni connaît des crises sécuritaires et humanitaires dans certaines zones. Plusieurs écoles du groupement Bambouba Kisiki et Banande Kainama fonctionnent difficilement. C'est notamment dans les villages encore sous menace des rebelles EDF. Ici, certaines écoles ont été délocalisées pour éviter d'éventuelles attaques. La société civile demande au gouvernement de redoubler des efforts pour sécuriser les écoliers et éviter des cas de kidnapping comme celui enregistré à l'école de Maïmoya il y a de cela 2 ans où des écoliers et enseignantes avaient été kidnappés par ces terroristes EDF. Reportage d'Elfem Panda depuis Béniville. À Maïmoya, Kokola, Linzo, Kisiki Opira, les enseignants étaient soldats des écoles. En dehors de leur grève annoncée la veille de la rentrée, les turbulences sécuritaires impactent négativement sur les activités scolaires. Ces villages ont plusieurs fois été attaqués par les rebelles ADF. Dans des écoles primaires Liva Institut Mvuba, des enseignants ont enlevé des écoliers et une enseignante il y a de cela 2 ans. Malgré la calmie observée ces jours, la psychose gagne les esprits des enseignants et parents d'élèves de ces écoles, explique Kambale Kamwira, directeur adjoint de l'école primaire Liva. Nous avons la psychose au cœur parce qu'on avait kidnappé une enseignante et quelques écoliers. On avait embarqué une écolière et une enseignante. Des écoles comme Chuchubo, Maïsafi, Sesele, Opira, Kisiki, Moudole ont été délocalisées suite à la répétition des attaques. Leur fonctionnement n'est pas facile. Les élèves étudient dans des églises dans de mauvaises conditions. C'est le cas de Maïsafi que l'église anglicane a pris Terengeti. Ici, les cours sont suspendus lors des activités religieuses, déplore Justin Yofessi, enseignant dans cette école. L'école Maïsafi se trouvait dans la haute Ngeti Kainama. C'est une école qui a connu plusieurs difficultés. L'école a été délocalisée suite à la guerre à l'église anglicane et paroisse Saint-Pierre de Ngeti Mochombi. Le plus souvent, nous ne fonctionnons pas les jours où il y a les activités ecclésiastiques. La société civile du groupement Bambouba Kisiki appelle au renforcement des effectifs militaires pour sécuriser les écoles en fait que l'année scolaire se clôture sans incident. Moussouba Patriquet en est le président. Et lorsqu'on est en train d'arriver même au niveau de l'école et qui n'appelle la fin, en tout cas ça fait mal au cœur. Nous allons demander de renforcer les effectifs militaires dans toutes les entités du groupement Bambouba Kisiki, notamment sur l'axe Owicha et Rinketi et pourquoi pas Kainama. Entre-temps, les écoles Opira, Wangatu, Kambia et Ringeti hébergent encore des déplacés de guerre qui partagent les salles de classe avec les écoliers, ce qui a un impact négatif sur l'organisation des cours, explique Sylvestre Valamé, préfet de l'Institut Kambi. À l'Institut Kambi, mais nos salles de classe sont vraiment envahis par les déplacés de guerre. Et ça fait déjà 2 ans que les déplacés sont là. Constitue même un impact aux élèves de ne pas venir se faire inscrire chez nous. Quand nous arrivons les très tôt matin, les déplacés commencent maintenant à emballer leurs matelas, évacuer les salles de classe. Vraiment, ça ne fait pas du bien. Malgré les conditions de fonctionnement de ces écoles, les groupements Banane de Kainama et Bambouba Kisiki n'ont pas été retenus pour le projet de développement local de 145 territoires, visant aussi à renforcer le système éducatif congolais. Biefé Baraka, chef d'antenne de la Direction nationale des contrôles et de la paix des enseignants d'INACOP, émet le vœu de voir le gouvernement appuyer ces écoles. Les projets 145 territoires, notre axe était oublié. C'est notre appel que nous lançons
au gouvernement de voir comment nous enregistrer, nous mettre dans ces programmes pour que nos écoles soient également enregistrées par rapport à ces programmes. Les groupements Banande Kainama et Bambouba Kisiki ont plusieurs fois été la cible des rebelles ADF à la base de la détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire. Et ici en ville de Butembo, les activités au sein de l'école primaire Misebege au quartier Rwanda peinent à reprendre une semaine avant la rentrée scolaire. Cette école avait perdu sa toiture de suite des vents violents. Jusque-là, rien n'est fait pour aménager les salles de classe dont les toits étaient emportés depuis la rentrée scolaire. Les écoliers qui devraient suivre cours dans les salles détruites étudient l'après-midi. Le directeur de l'école primaire Misebege sollicite de l'aide auprès de bonnes volontés pour réhabiliter ces salles de classe et permettre aux apprenants de suivre cours selon le programme déjà établi. Reportage Gérard Mourefou et Trésor Chihou. Ici, nous sommes à l'école primaire Messéverin. Cette école conventionnée catholique, située au quartier Rwanda, sur la route Butembo-Kiondo, était frappée par un vent violent. 6 salles de classe avaient perdu la toiture à une semaine de la rentrée de classe. Depuis la rentrée scolaire, les enseignants occupent des écoliers des salles détruites pendant l'après-midi. Cependant, les directeurs de l'école primaire Messéverin sollicitent de l'aide auprès des bonnes volontés. Vitunda Ernest exprime une inquiétude de voir le mur des salles s'écrouler à cause de la pluie. Bon, nous avons préféré faire 2 gants. Le degré élémentaire avec les 6e années, chaque fois étudier l'avant-midi, et le degré moyen avec les 5e années, étudieront les après-midi. Ça devient très lourd parce qu'on est contraint d'aller jusqu'au soir pour de travailler. Pour la reconstruction de ça, nous comptons seulement sur les gens de bonne volonté. Et nous allons essayer de mobiliser la communauté locale, les gens de Misebege, pour voir s'ils peuvent nous aider. Nous venons de nous rencontrer avec les parents pour qu'ils commencent la sensibilisation au sein de leur quartier, de leur cellule. En fait, un message très particulier qu'au PLAC, c'est nous adressons aux gens de bonne volonté. Il ne suffit pas de dire qu'on est de Misebege ou de sortir de Misebege, même quelqu'un d'autre qui peut voir le poids qui pèse sur l'école, il peut déjà aussi donner un coup de main. Les directeurs de l'EPM Sévérin notent qu'avec la situation de la gratuité de l'enseignement primaire, il est difficile pour une école de se prendre en charge pour des frais de construction et de fonctionnement. Et le directeur à l'intérim de la province éducationnelle Nord Kivu 2 a visité cette école primaire Misebege. Il est allé s'imprégner des dégâts après la destruction des salles de classe par un vent violent, comme nous l'avons dit tantôt. Monsieur Héritier Mbakwirabio rassure de l'implication de l'EPST dans la réhabilitation de cette école. Suivez-le. Vous savez que ça fait à peine 10 jours, cette école nous a saisi pour nous informer qu'elle venait de perdre sa toiture suite à l'ouragan. Alors au bureau s'est dit finalement qu'il faudrait que quand même connaissance sur le terrain pour constater les dégâts. C'est à cause de ça que nous nous retrouvons à Suivi et finalement nous avons constaté qu'il y a 6 salles de classe qui ont déjà perdu leur toiture et quelques latrines. C'est pour cette raison-là que nous sommes là pour constater et nous allons faire le rapport à qui des droits. Bon, vous savez que nous avons affaire à une école primaire là où la gratuité est effective. Ce que nous pouvons faire, c'est seulement sensibiliser les communautés locales afin qu'on arrive quand même à intervenir. De toutes les façons, comme les élèves sont là, ils ont quand même droit au cours. Nous devons tout faire pour remettre la toiture. Il n'y a que ça comme message que je peux peut-être profiter de votre micro pour lancer à l'égard des différentes communautés locales. Donc il faudrait vraiment intervenir pour qu'on arrive quand même à couvrir l'école pour qu'il n'y ait pas arrêt de cours. Vous savez que c'est depuis lundi, le 4 septembre, qu'il y a une rentrée. Alors il ne faudrait pas que nous arrivions à décourager les élèves qui sont vraiment motivés à venir suivre le cours au sein de cette école primaire. Que la gratuité doit être respectée en 100%.
c'est que nous avons autorisé seulement au directeur de sensibiliser les communautés locales. Nous aussi, à notre niveau, nous devons aussi sensibiliser nos partenaires afin qu'ils nous viennent en aide. Mais à part ça, en tout cas, nous ne pouvons pas autoriser à l'école de demander de l'argent aux élèves ou soit aux parents d'élèves. Et toujours en éducation, le syndicat des enseignants du Congo, Sieko Butembo, décide de prolonger son mouvement de grève amorcé lundi 4 septembre. La décision a été prise au cours d'une réunion évaluative tenue ce mercredi 6 septembre. Irénée Moutrouma, secrétaire permanent du Sieko Butembo, a révélé que des enseignants sont contraints par leur chef d'aller à l'école. Il appelle les autorités scolaires à répondre aux besoins des enseignants plutôt que de les contraindre à faire leur travail sans aucune motivation. Delphé Weya et Steven Chinyonzo ont recueilli ces propos. Localement, à Butembo, la grève est respectée. Seulement, nous avons constaté un certain nombre de lâches qui ont cédé aux intimidations des autorités et qui font semblant de prendre le chemin de l'école alors qu'en réalité, nous avons fait nous-mêmes le terrain. Ils n'ont pas encore commencé les activités scolaires parce qu'ils sont frustrés et vu que le gouvernement n'a pas matérialisé les promesses engagées. Donc ne pas faire semblant de reprendre le chemin de l'école alors qu'en réalité on est en grève, c'est une trahison. Ou alors il faut qu'on se détermine. Franchement, c'est une interpellation que les enseignants puissent respecter encore une fois leur décision. Aucune promesse, je dirais, n'a été réalisé à 50%. Tout ce qui a été signé comme cahier de charge entre le bas syndical et le bas gouvernemental n'a pas été réalisé à plus de 15%. Raison pour laquelle les enseignants se sont engagés au niveau de la base de ne pas pouvoir accompagner, donc d'attendre que le gouvernement fasse encore mieux avant qu'il reprenne le chemin de l'école. C'est tout à fait normal dans le code du travail. Avant de s'engager, année après année, on doit d'abord signer un contrat de travail. Et le contrat de travail qui avait été négocié le 2 mars 2023 n'a pas été honoré par le gouvernement. Dans le paiement du mois d'avril, le paiement qui a été reporté au mois de juillet. Raison pour laquelle les enseignants disent qu'ils ne sont pas prêts à reprendre le chemin de l'école parce que ce contrat n'a pas été honoré par le gouvernement. Et de même lamentation aux côtés du SINECAT, syndicat national des enseignants catholiques, qui appelle à son tour le gouvernement à prendre ses responsabilités pour assurer une bonne éducation des écoliers. Ces syndicats évoquent notamment la construction des écoles et une meilleure prise en charge des enseignants. Le secrétaire du SINECAT fustige le fait que les écoliers étudient dans de mauvaises conditions, coincés dans des salles de classe. Il plaide pour l'implication du gouvernement pour que les enseignements soient dispensés dans de bonnes conditions. Delphé Boya et Eugénie Moussiviroa l'ont interrogé. Même ici, les enseignants, évidemment, ont dû commencer les cours depuis la date du 4. Ce n'est pas qu'ils se retrouvent, n'est-ce pas, dans leur droit de pouvoir recevoir un salaire qui suffit pour ça. Et sinon, le gouvernement, évidemment, n'est pas encore parvenu à pouvoir nous convaincre de ce qu'il a des responsabilités vis-à-vis, évidemment, des enseignants. Mais en même temps, nous avons encore des difficultés par rapport à nos camarades, évidemment, qui ne reçoivent même pas un franc, tout à se retrouver, évidemment, en train de garder les enfants de l'État même. C'est pourquoi, donc, quand il s'ajoute des problèmes en rapport avec en rapport plutôt avec les effectifs très très élevés, je crois que nos camarades, donc, étant dans ces conditions-là, ne peuvent pas, encore une fois, plutôt ils se retrouvent donc dans des conditions qui deviennent encore beaucoup plus difficiles à garder les enfants tels que serait voulu par le gouvernement et par nous-mêmes enseignants. Nous vous remercions. Moi-même, je vous remercie. Autre chose dans cette édition du journal, chaque 6 septembre, l'humanité célèbre la journée mondiale des femmes. Les femmes sont des sortes de tumeurs
du système immunitaire, qui sont des transformations malignes de l'hépatite B. Cette journée a pour objectif de faire connaître cette maladie au grand public afin de se prévenir contre son infection. À l'occasion de cette journée, Moto TV s'est entretenu avec le docteur Kambale Maliro Jean Bosco, spécialiste en médecine interne, traitant à l'hôpital de Matanda. Ce médecin indique que cette maladie est diagnostiquée deux fois en ville de Butembo. Il affirme qu'à l'hôpital de Matanda, au moins 1% des patients souffrent de cette maladie. C'est pourquoi il appelle toute personne présentant des signes comme gonflement au niveau du cou, une déformation de l'abdomen, des troubles respiratoires et autres symptômes du genre à consulter le médecin le plus tôt possible. Docteur Kambale Maliro Jean Bosco dans ses propos. Sont définés comme des tumeurs du système immunitaire comprenant la maladie de Hodgkin et les tumeurs lymphocytaires, c'est-à-dire les lymphomes non hodgkiniens. À d'autres termes, les lymphomes sont une transformation maligne de lymphocytes B. Les lymphomes, en fait, peuvent être génétiques, il y a certaines mutations chromosomiques, mais aussi les causes les plus fréquentes sont d'origine virale, notamment le virus d'Epstein-Barr virus, sans oublier aussi le virus de l'immunodéficience humaine, qu'il soit de type 1 ou de type 2. Les sujets généralement souffrant de lymphomes sont les sujets d'âge moyen allant de 15 à 40 ans. Les lymphomes peuvent aussi atteindre des sujets moins âgés, surtout les jeunes enfants, dénutris pour qui, justement, les mutations sont arrivées suite à l'agression des virus 6 mentionnés, comme le virus Epstein-Barr virus et le virus de l'immunodéficience acquise. Alors, la prévention des lymphomes consisterait justement à éviter le contact avec certains virus, notamment le virus de l'immunodéficience acquise et l'Epstein virus. Et aussi, il faut une bonne nutrition, ainsi que le respect de l'hygiène de vie. Les lymphomes sont ces derniers temps une maladie émergente. Tenant compte de l'expérience ici à l'hôpital de Matanda, environ 1% des patients en souffrent. Il arrive de fois que nous accueillons des jeunes enfants, des sujets adultes d'âge moyen qui viennent justement avec les manifestations de lymphomes. Comme conseil à donner à la population, c'est qu'en cas de présence d'une masse suspecte au niveau du cou, une déformation de l'abdomen, des troubles respiratoires, et cela dans un contexte fébrile, il faut que le sujet soit vite acheminé à l'hôpital pour une prise en charge beaucoup plus élaborée et correcte. Et le chef d'état-major général adjoint des forces armées de la République démocratique du Congo, chargé des opérations et renseignements, a réuni ce mercredi 6 septembre à ville de Goma les commandants des grandes unités au sein de l'armée. Au cours de ces assises, le chef d'état-major général adjoint des forces armées de la République démocratique du Congo a donné de nouvelles orientations en rapport aux attitudes que doivent adopter les FARDC en cette période de cessez-le-feu. Détail dans ces reportages de la presse du gouvernorat. Le chef d'état-major général adjoint de forces armées de la République démocratique du Congo en charge des opérations et renseignements, le général-major Ndourou Jacques Ichali Gonza, était en réunion avec les commandants de grandes unités. Ce 6 septembre 2023, au centre de coordination conjointe des opérations. De nouvelles orientations ont été données aux militaires FARDC pendant cette période de cessez-le-feu dans le sens du respect des accords de chefs des États membres de l'EAC. Affirmation du lieutenant-colonel Njiki Kaiko, porte-parole des FARDC en province du Nord Kivu. Le général-major Ichali Gonza Ndourou Jacques, chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, adjoint chargé des opérations et des renseignements, a été dépêché par le chef d'état-major général ici chez nous en province du Nord Kivu, au regard bien évidemment de la situation qui a prévalu ici. Et à ce titre, il a tenu à réunir le commandant de toutes les grandes unités qui mènent des opérations dans notre zone de responsabilité, et il a donné de nouvelles orientations par rapport bien évidemment à l'attitude que doivent avoir
les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo, bien que nous continuons à observer la trêve telle que voulue par les chefs d'État de la sous-région. Le général-major Ndourou Jacques Ichaligonza continue de suivre de très près la situation des lignes de front au Nord Kivu. Et avant de boucler cette édition du journal, mesdames et messieurs, sachez que le Conseil national de la couverture de santé universelle sous le haut patronage du chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi, a lancé la gratuité de la maternité et la prise en charge des nouveau-nés depuis mardi 5 septembre 2023. Selon le président Félix Antoine Tshisekedi, plusieurs femmes meurent de stress liés au manque de frais d'accouchement à ville de Kinshasa, ce qui entraîne plusieurs cas de mort maternelle, d'où la nécessité d'alléger ce problème. Le chef de l'État rassure qu'en 2024, cette gratuité sera étendue dans toutes les provinces de la RDC. Objectif, limiter des cas de mortalité maternelle et infantile en République démocratique du Congo. Suivez le président Félix Tshisekedi dans cet extrait. Je suis heureux d'annoncer le lancement du programme de gratuité des accouchements dans la ville de Kinshasa, qui est le premier paquet de soins de notre mise en œuvre de la couverture santé universelle. Cela signifie que les femmes enceintes, les accouchés et nouveau-nés recevront des soins de santé de qualité gratuitement, sans que les difficultés financières ne constituent un obstacle, et cela sur financement propre du gouvernement. Cela permettra de couvrir 13 provinces sur les 26 que compte notre pays, et en 2024, la mise à l'échelle nationale sera achevée. L'objectif fondamental de ce programme est de garantir des soins et des services de santé de qualité et gratuits à toutes les femmes enceintes, aux accouchés et aux nouveau-nés pendant leurs premiers mois de vie. Mesdames et messieurs, téléspectateurs de Moto TV, ainsi s'achève cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.